Bonjour, bienvenue dans l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Nous avons le plaisir d'animer toutes les semaines. Je suis en compagnie de Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes la coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs où nous allons parler de l'actualité du SNEJ, de la section normale des études juives de l'Alliance israélite universelle, ce programme destiné aux étudiants et aux jeunes actifs qui tout au long de l'année étudient avec nous à la fois les textes de la tradition juive, les principaux éléments de la culture juive. Et avec Jonas Jacquelin, nous avons commencé hier un cours que c'est la première fois que nous mettons en place. Nous en verrons tout de suite les enjeux avec le rabbin Jonas Jacquelin, puisque c'est un cours sur les prophètes, cette partie de la Bible qui est relativement peu étudiée, en tout cas dans certains cercles. Et nous sommes très heureux, rabbin Jonas Jacquelin. Je rappelle que vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement, que vous ayez accepté d'animer ce cycle de 3 séances. Dites-nous en plus sur ce qui vous paraît être les principaux enjeux et les principaux objectifs de cet enseignement. D'accord. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier l'Alliance pour cette invitation à participer à ce cycle dans le cadre du SNEJ qui va justement, comme on a commencé hier, parler de la question des prophètes et dans lequel nous allons plus particulièrement nous intéresser au livre de Samuel, donc qui compte parmi les anciens prophètes, parce que, comme vous le notiez, on a souvent tendance à laisser un petit peu ces textes, toutes ces parties du Tanakh qui vont après le Chumash, qui vont après le Pentateuch, de côté. Chaque semaine, en étudiant la paracha, on se penche justement sur ces histoires qui sont celles de la Bible, qui sont celles de la Torah, et on oublie souvent un petit peu la Haftara, les prophètes qui viennent commenter cette paracha, qui viennent nous raconter des histoires qui sont des histoires d'une grande richesse. Et notamment les livres de Samuel, qui sont riches parce qu'ils nous décrivent un temps qui va être un temps de transition entre l'époque des juges, Josué et les juges qui arrivent immédiatement après l'entrée des Hébreux dans le pays d'Israël, quand la sortie d'Égypte prend fin, et ce que va être la royauté, les livres des rois, qui va conduire dans un premier temps au schisme entre deux royaumes en Israël, puis à la destruction par la suite du premier temple et l'exil en Babylone. Et donc on a tout ce temps qui est un temps de transition qui est très intéressant à différents niveaux, au niveau moral et politique, dans le sens où il nous pose véritablement la question de savoir qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que la royauté, qu'est-ce que la gouvernance, comment est-ce que le peuple d'Israël est gouverné, est-ce qu'il est gouverné de la même manière que les autres peuples, ou au contraire, est-ce qu'il a une façon singulière de s'organiser politiquement. Ce sont des questions qui sont posées dans le livre de Samuel, mais qui se posent, je dirais, encore jusqu'à nos jours, une question vraiment intemporelle. Et on a toute une galerie de portraits, toute une série de personnages dont on peut étudier la vie, dont on peut étudier les actions, comme on étudierait un roman. Et dans ce sens-là, on a une très grande richesse, je dirais, humaine, une très grande richesse psychologique dans ces textes, et c'est ce sur quoi nous nous penchons dans le cadre de ces 3 séances au SNEJ. Très bien. Et donc, c'est effectivement une très bonne transition, puisqu'on a commencé l'année au SNEJ avec d'abord une introduction au corpus juif pour bien connaître les différents textes qui font de la tradition juive. Ensuite, une étude biblique, comprendre comment on étudie la paracha, justement. Et donc là, on passe au livre suivant. Et c'est ce qui permet la diversité au SNEJ, justement, pour que les étudiants aient une vue d'ensemble des textes de la tradition. Et alors, je le rappelle, en ce moment, les cours du SNEJ ont toujours lieu en ligne, puisque la situation nous y contraint. Et vous, alors, rabbin Jonas Jacquelin, justement, comment se passe en ce moment
Et depuis le début de cette crise, comment est-ce que cette crise a changé votre fonction de rabbin? Comment est-ce que c'est d'être rabbin d'une communauté virtuelle parfois? Ouais, c'est une grande question. On est passé, si je puis le dire ainsi, parfois à un système rabbin 2.0, où en tout cas on a été obligé de s'adapter à la situation. Et quand on est rabbin de communauté, c'est quelque chose de très particulier, dans le sens où notre travail au quotidien, c'est vraiment un travail de proximité avec les fidèles, de rencontres qui jusque-là étaient quasiment toujours des rencontres en tête-à-tête, des offices qui ont lieu évidemment à l'occasion des différents rassemblements, que ce soit les offices de Shabbat ou les différentes cérémonies dans les moments heureux ou moins heureux. Et donc on a été obligé de passer, je dirais, pendant le premier confinement, à une activité qui était exclusivement en ligne, ou quasi exclusivement en ligne, je dirais. Il faut dire qu'avec ce deuxième confinement et les différents assouplissements, notamment d'un point de vue culturel, on n'a pas un fonctionnement normal, mais on est entré de nouveau dans quelque chose de plus régulier. Donc on peut voir toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, évidemment. Le verre à moitié vide, on le voit très très facilement, et c'est tous les manques, tout ce qui ne peut pas se faire, à quoi on est habitué, et qui est très enrichissant d'un point de vue humain. Le verre à moitié plein, si on cherche à se dire Gamzu Letova, on a aussi quelque chose de positif dans cette situation, c'est qu'on a accès à de nombreuses personnes, à de nombreux membres de la communauté avec qui on serait pas en contact, je dirais normalement, des gens qui sont plutôt éloignés de la vie religieuse, de la vie synagogale, et qui par le prisme du numérique, par l'intermédiaire justement de tout ce qui est fait online, vont pouvoir s'intéresser à un cours, vont pouvoir s'intéresser à une activité qui est organisée dans le cadre de la communauté. Et donc, on a tout un travail, je dirais, de kérouv, on a tout un accès à des gens auxquels on n'aurait pas eu accès sans cette situation assez hors du commun. Et justement, à travers le judaïsme en mouvement, quels sont vos principaux prochains projets, justement, pour moitié en présentiel, je suppose, et pour moitié, comme vous le dites très bien, en attirant, en ayant accès à un public qui est éloigné finalement des lieux physiques de votre exercice rabbinique? Non, la manière, là, il va s'agir de consolider toutes ces choses-là, de voir la façon dont ces choses, les activités numériques vont rester dans ce qu'on appelle parfois le monde d'après, ou en tout cas quand on sera sorti du confinement et que toute la question de la pandémie sera jugulée, maîtrisée, et se dire effectivement, il y a toute une série d'activités numériques qui vont être maintenues, puisqu'elles permettent d'avoir ce qu'on pourrait appeler une communauté virtuelle. Alors moi, je me méfie des effusions qui veulent qu'on passe au tout numérique, et l'idée que le virtuel, le numérique va remplacer ce qu'est la réalité humaine des interactions. Je vois ça comme un plus, je vois ça comme un complément, mais un complément auquel il va falloir réfléchir en se disant... pendant longtemps, on a peut-être considéré que le numérique était quelque chose qui allait distendre les relations humaines, aller éloigner les hommes, les femmes du reste du groupe, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte à la faveur ou à l'occasion de cette situation que ça peut être également une porte d'entrée. Et une porte d'entrée pour des gens qui pourraient être timides, qui pourraient être pas habitués, qui sont souvent dans des situations d'éloignement de la vie religieuse et qui peuvent avoir une appréhension par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que c'est de venir à une activité, à un office, à la synagogue quand on n'est pas habitué? Et là, on a une voie, on a une porte d'entrée qui nous est offerte et qui va rester, je pense, quand on reviendra dans un cadre plus régulier. Merci beaucoup, Rabbin Jonas Jacquelin, et on se réjouit de vous accueillir au SNEJ en visioconférence, en attendant de pouvoir vous accueillir en présentiel selon l'expression consacrée. Parmi les prochains événements proposés par l'Alliance, ce soir, une conférence organisée par le groupe scolaire Alliance Rachi de 19h à 20h30 sur neurosciences et éducation, application aux élèves aux besoins particuliers par Hervé Glazel, neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent. Vous pouvez vous inscrire au 01 70 08 75 10, 01 70 08 75 10. Jeudi 14 janvier à 19h30, c'est la suite du cycle Crise civilisationnelle contemporaine proposé par l'Institut européen Emmanuel Levinas. Il s'agit d'une conférence de Alain Bentolila, professeur de linguistique, comprendre et se faire comprendre l'homme comme vivant parlant. Ce sera à 19h30 en ligne.
Et Sandra, rappelez-nous pour conclure, donc au SNEJ, le cours de Jonas Jacquelin qui a débuté hier soir et également un autre cours. Le cours de Jonas Jacquelin continue le 18 janvier et le 1er février. Et en parallèle, nous avons également un cours de littérature avec Ariane Ben David à partir du 11 janvier. Merci beaucoup. Vous retrouvez toutes nos informations sur le site de l'Alliance AIU.org, sur notre page Facebook, sur Instagram et au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.